Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce samedi 10 juillet. Et cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Cancer. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc là, durant ce nouveau cycle lunaire, déjà on pose ces nouvelles intentions, donc de préférence de manière écrite, pour que ça soit bien ancré et que pour que l'univers reçoive vos messages. Donc on commence un nouveau cycle lunaire et on commence un nouveau cycle où votre sensibilité risque d'être, lors de cette phase lunaire, de ce nouveau cycle lunaire, dirais-je, exacerbée. C'est-à-dire que là, vos émotions, le cancer est le signe de l'émotionnel par excellence. Et vous risquez, euh, certainement que vos sensations, vous serez plus en pâte peut-être que d'habitude, vous aurez plus de sensibilité à certaines choses de la vie ou par rapport aux autres. Et donc là, durant ce nouveau cycle lunaire, on va vous demander de travailler sur votre sérénité intérieure et également d'être rassuré pour vous-même et pour les autres aussi. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. On ne peut pas toujours aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Être à l'écoute, certes, mais ne pas prendre les soucis des autres pour vous. Comme la sensibilité risque d'être, comme je le disais tout à l'heure, vraiment plus importante que d'habitude. Donc là, on va travailler sur l'émotionnel. Ça va me faire penser aussi au cœur. Le cœur, c'est l'âme, le siège de l'âme. Donc, tout ce qui est intuition, les ressentis, ils risquent d'être multipliés également lors de ce nouveau cycle lunaire aussi. Donc, essayez de faire la part des choses entre vos émotions et votre côté intuitif. Parfois, on peut faire l'amalgame des deux, parce que c'est de l'ordre du subtil. Donc, vous travaillez sur votre stabilité et sérénité intérieure pour percevoir les messages clairement, les messages que votre âme vous envoie et que vous puissiez faire la part des choses et ensuite être actif dans ce que vous devez entreprendre par rapport à votre situation. On va aller un peu plus loin avec les oracles, donc l'oracle des astres, et en première carte nous avons la 43, la bénédiction, et ensuite nous avons Neptune, la numéro 27. Et c'est intéressant parce que Neptune, c'est la planète de l'intelligence intuitive. Et donc, je vous parlais du côté intuitif. Pour cela, il faut qu'on soit en phase avec nous-mêmes, parfaitement alignés également, pour percevoir les messages le plus clairement possible, parce que c'est pas toujours évident. Donc, j'ai l'impression aussi qu'on va nous demander vraiment de travailler sur notre clairvoyance également, mais pour cela, il faut déjà qu'on soit en phase. Donc, tout ce qui est travail d'alignement, tout ce qui est méditation, qui favorise votre sérénité, votre stabilité intérieure, sont fortement conseillés lors de ce nouveau cycle lunaire afin d'être vraiment pleinement connecté à votre intuition, à votre âme également. Et en plus, on a la bénédiction. Donc pour moi, on est encouragé dans ce sens-là, avec cette carte de la bénédiction. La bénédiction aussi, c'est une carte qui représente la purification. Donc vraiment d'être, comme je disais, en phase et d'être vraiment pur, on va dire. Ne pas vous mentir, ne pas vous bercer d'illusions aussi. C'est-à-dire ne pas aller dans des rêveries illusoires. D'accord, on est, comment dire, sur Terre, on est une incarnation sur Terre. Et comme le disait une personne très chère à mon cœur, il faut du pratico-pratique également. D'accord, la spiritualité, c'est pas seulement être au perché, c'est être en cohésion justement entre le ciel et la terre. D'accord, donc on va travailler sur cet alignement. Avec l'oracle Les Esprits de la Forêt, nous avons Rania Rock, Destruction, fin, derniers instants. Alors là, déjà, c'est un petit peu plus dur. Et ensuite, l'autre monde, voile, maladie, transition. Et on a deux cartes aux couleurs opposées, c'est-à-dire le feu, la destruction, quelque chose, vous voyez le regard de la personne, et quelque chose de plus gothique, de plus noir, puisque le personnage est habillé en gothique. Il y a une forme de dualité. Donc là, on est dans des énergies avec Neptune, le côté intuitif, et là, on est dans des énergies beaucoup plus peut-être concrètes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment
c'est comme si là les énergies nous bousculaient en disant non mais là c'est fini, n'insiste plus. Peut-être que vous avez la sensation d'être bloqué dans une situation parce que vous ne voulez pas comprendre que là ça ne sert à rien d'insister, qu'il faut passer à autre chose. Alors c'est dur ce que je dis, attention, hein, mesurez mes propos, et c'est toujours par rapport en fonction de vos ressentis, donc ça peut concerner qu'un domaine de votre vie, à vous de voir. Et l'autre monde, moi j'ai plus la notion de transition, c'est-à-dire que si vous voulez pouvoir évoluer, il faut absolument que vous mettiez un point final d'une manière, euh, je dirais vraiment définitive, pour pouvoir passer à autre chose. Et comme on est dans le nouveau cycle lunaire, si vous voulez que ce nouveau cycle lunaire se passe bien pour vous quelque part, il y a vraiment des choses qui n'ont plus lieu d'être, que vous ne le vouliez ou non. C'est ça qui est très difficile, hein. Parfois, comment dirais-je, entre nos aspirations profondes et la réalité de notre vie peut avoir une forme de dualité. Et là, c'est non. Et c'est vrai que ça peut être compliqué pour certains d'entre vous. En plus, dans le signe du cancer, je disais que les émotions vont être exacerbées, une sensibilité peut-être à fleur de peau, parce que effectivement, il y a peut-être une dualité pour certains d'entre vous que vous allez ressentir lors de ce nouveau cycle lunaire. Et du coup, là, on vous demande de ne pas insister. Et vraiment, ou bien de prendre du recul, ce n'est pas le bon moment. Il y a aussi cette perception-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas voilà, complètement abandonner un projet idéal que vous aviez en tête, hein. Bien sûr, là, ce sont des énergies générales, donc j'essaie de parler pour tout le monde. Mais cependant, c'est vraiment pas le bon moment. Là, il faut que je lâche prise, ou bien il ne faut pas insister dans ce chemin-là, mais plutôt en prendre un autre. Donc, il y a peut-être, c'est pour ça que l'intelligence intuitive, je pense que on cherche l'univers en fonction de vos croyances, vos guides, votre âme, votre famille d'âme, cherche à vous envoyer des messages, et c'est comme si on ne voulait pas les entendre, et là, malgré nous, la vie va faire que, si on insiste, bien la vie va faire que, non, et donc du coup, on s'en rend compte après coup. Alors, il n'est jamais trop tard, attention, hein, mais cependant, on prend du retard justement par rapport à notre évolution, et ça, parfois, ça peut générer des frustrations, des angoisses, de la colère, etc. Moi, j'ai cette notion de colère aussi, hein, qui est là, hein, parce que je sens qu'il y a une forme de dualité, et que ça bloque, et parce qu'on a du mal à comprendre, parce qu'on justement, on n'est pas suffisamment connecté ou suffisamment ancré, hein. Il y a un déséquilibre. Moi, je vous parlais d'alignement. Donc durant ce nouveau cycle lunaire, je crois que l'alignement entre le ciel, l'âme et la terre sont vraiment importantes. En tout cas, c'est mis en avant. On va aller un petit peu plus loin avec le petit Mademoiselle Lenormand. Donc en première carte, nous avons le chien, d'accord, et nous avons le renard. Alors c'est intéressant parce qu'on commence avec deux animaux, et là on a ce chien, dans ce jeu il a un regard, c'est l'ami fidèle, d'accord, mais il est limite un petit peu naïf peut-être, d'accord, parce qu'avec ce renard là, hein, qui est plus dans les tons rouges, hein, le renard est rusé. Le renard est un observateur, il fait preuve de stratégie, et il n'agit qu'au bon moment, c'est-à-dire qu'il prend le temps d'observer avant de passer à l'action. D'accord. Donc là, j'ai l'impression par rapport à la tendance générale qu'il ne faut plus vous bercer d'illusions, ne plus faire preuve de naïveté. Alors mes propos peuvent paraître durs, mais vraiment être réaliste par rapport à votre situation, par rapport à vous-même ou par rapport à une tierce personne en fonction de votre problématique. Et là, faire preuve d'observation, mais d'une observation clairvoyante, en utilisant votre intuition et en utilisant effectivement les faits également, pour être en cohésion avec les messages qu'on vous envoie et la réalité d'une situation donnée. Ensuite, en carte centrale, nous avons la clé. Donc, la solution est là, elle est en vous. Et nous avons l'homme. Donc, pour moi, ça va me parler de principe masculin. Il est temps d'agir. Et avec l'autre monde, on parlait de transition. Donc, il est temps d'agir pour passer un cap dans votre vie, hein, en faisant le nécessaire, donc en faisant un nettoyage. Alors, ça peut me parler de nettoyage énergétique, mais en mettant fin à une situation qui n'a plus lieu d'être. Bien entendu, en fonction des facteurs concrets de votre vie, bien évidemment, mais en tout cas, on nous invite dans ce sens-là. Donc ça veut dire que c'est possible, mais peut-être que vous ne la voyez pas de suite, cette solution,
Vous êtes peut-être dans une forme de cogitation mentale, hein, on va simplifier. Et du coup, là, c'est maintenant, on a la solution à nous. À partir du moment où on se connecte à notre intelligence intuitive, hein, de Neptune. Et en plus, on a la carte de la bénédiction, donc on est encouragé dans ce sens-là. Donc, essayez de... Alors, vous pouvez vous faire aider aussi de quelqu'un, mais comme je disais, hein, je conseille toujours la même chose dans ces cas-là. Tout ce qui est méditation, relaxation, yoga, marche dans la nature, quelque chose qui vous permet, comment dire, de faire le vide en vous pour être réceptif ou réceptive au message divin, pour pouvoir être ensuite actif concrètement dans votre vie. Et on termine avec le mont. Alors, décidément, cette carte, je la tire à chaque fois. Il y a un blocage, hein, je parlais de blocage et on a les nuages. On a les nuages. Bon, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de bloquer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une cogitation. Alors, les nuages, en plus, on a le soleil derrière. Il est très bien représenté dans ce jeu parce que c'est quelque chose d'éphémère. Le mont, c'est quelque chose d'un peu plus dur. Hein, c'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression qu'on insiste alors qu'on a le soleil derrière. On a 2 fois le soleil derrière. Donc, ça me confirme que la solution est en nous, on a la clé, mais c'est comme si on ne voulait pas le voir. De manière concrète, ou c'est parce que c'est le mental qui parasite nos messages intuitifs, hein, ou parce que les facteurs concrets nous empêchent de voir plus loin, de voir une situation dans sa globalité, de prendre du recul et de voir différentes solutions. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc arrêtons de forcer les choses, faisons le nécessaire, on prend du recul, on essaie de voir les messages que l'on reçoit. Donc aussi, vous pouvez vous aider de support, hein, si vous tirez les cartes ou le pendule en fonction des compétences de chacun, ou vous faire tirer les cartes également pour y voir plus clair aussi, ou tout simplement parler avec une personne de confiance pour vous permettre d'avoir un regard soit neuf ou un regard beaucoup plus large par rapport à une situation donnée, parce que là, pour moi, clairement, on finit, c'est... La solution, elle est là, mais on est encore dans une forme d'insistance par rapport... Alors peut-être c'est un formatage, ou peut-être parce que ça nous tient à cœur, et puis du coup, non, je comprends pas pourquoi. Vous voyez, parfois on comprend pas toujours les choses, hein, de suite, c'est pas toujours évident. Et là, on est vraiment dans des énergies un petit peu de dualité. Et pourtant, on a commencé en douceur, mais j'ai l'impression que c'est pour mieux nous préparer. Donc, à nous de prendre du recul et de faire le nécessaire pour notre plus grand bien-être. On fait la synthèse de ce tirage avec les portes de l'intuition et nous avons la cohérence. Et vous voyez, je vous parle de méditation, ça me fait penser aux 7 chakras, l'alignement. Donc, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, je parlais d'alignement, mais il y a aussi peut-être un blocage énergétique. Hein. Je parle beaucoup de blocage parce que c'est ce que je ressens en ce moment. Mais pas que pour moi, hein, pour beaucoup de personnes. Et c'est ce que je note aussi autour de moi. Donc vraiment, allez, on essaie de se réaligner, hein, soins énergétiques, balade dans la voiture, dans la nature. Voilà, des choses qui nous permettent de souffler et de se retrouver soi-même, la cohérence. Et on termine par le petit oracle des couleurs et nous avons brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Alors effectivement, ne soyez pas trop dur non plus avec vous-même. Nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses font partie de nous. Acceptez-vous tel que vous êtes, hein, dans votre entité humaine, et vous verrez que peut-être justement l'énergie va circuler beaucoup plus librement, hein, et du coup, on arrivera à commencer ce nouveau cycle lunaire en toute sérénité. Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune du 10 juillet prochain, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!